Salut à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la crypto. Donc on va parler évidemment en 9 minutes, on va faire une petite revue de marché. Donc on va parler de Bitcoin bien sûr, on va parler des alts avec Ethereum qui pousse encore et encore, enfin il surperf un peu tout le marché, donc c'est très très bien. Les majors de manière générale le font, donc voilà. Avant de commencer, je vous fais un petit rappel, en description vous avez accès au lexique qu'on a créé avec Tilt. Donc n'hésitez pas à aller checker, il y a déjà pas mal de monde qui sont dessus d'ailleurs actuellement, on le voit ici. Donc n'hésitez pas à regarder ça, il y a pas mal d'infos, aussi en description vous retrouvez plein de documents qu'on a écrits, un gratos, donc stratégie de trading, il y a 20 pages à lire, il y a une liste de nos indicateurs, et puis vous aurez aussi un tuto pour rejoindre le coaching payant si jamais ça vous intéresse. Voilà, Bitcoin du coup. En hebdo, bon bah on range finalement, le range commence à se voir en hebdo, on n'est pas loin du niveau hein, du 1.272, mon Fibo d'extension là, 73 000, ma première target long terme, on n'en est pas loin, on range, ça se voit maintenant en hebdo, ça se voit très bien évidemment en journalier, donc en daily. On rattaque encore une fois cette résistance, on consolide sous résistance, donc ça semble bon en termes de price action. Maintenant la confirmation sera quand on aura cassé cette zone là, je pense que ça risque de péter assez fort pour aller chercher les 72-73 000. Donc voilà, ce qu'on veut voir maintenant c'est casser les 60K et ce sera un signal fort je pense. Sinon, pour moi, ça sera la prochaine zone intéressante, ça sera le Vegas Daily, le support ici qui est dans les 40-45 000. Il y aura sans doute un achat à faire dans cette zone-là si jamais on y retourne. Mais pour moi, c'est ça. Soit on cherche un achat ici, soit on cherche un achat plus haut à la cassure. Donc voilà. Je préfère acheter plus haut plutôt qu'actuellement. Ça n'a pas de sens d'acheter actuellement, on est quand même sous résistance. Je préfère acheter plus haut, mais être sûr que ça monte plutôt qu'acheter ici et te manger une descente derrière. Voilà, donc pour Bitcoin, mais bon, globalement pour moi je suis aussi, je veux dire, tant qu'on casse pas le Vegas Daily, tant qu'on n'instaure pas de tendance sous le Vegas Daily, pour moi il n'y a aucun souci niveau Bitcoin. Voilà, on va regarder du coup la dominance, mais la dominance c'est toujours pareil. On est sur un beau TD8, ça commence à venir. Donc voilà, c'est principalement projeté par la surdominance finalement d'Ethereum. Donc c'est très bon signe pour les alts. On voit qu'il y a aussi Doge qui a bien explosé. Donc très très bon signe pour les shitcoins. J'ai envie de dire, le plan se déroule comme prévu depuis qu'on en parle. Je sais plus, depuis le début de la chaîne, mais déjà sur la baleine quand on en parlait ici. Mais depuis la chaîne, c'était fin d'année 2020. Ça devait être par ici, on devait être proche du bottom. Donc quand on en parlait sur le début de la chaîne zone 9. Donc tout se passe comme prévu, j'ai envie de dire. La dominance est très sexy pour les alts. On voit que les capitaux naviguent très bien, qui quittent Bitcoin et qui vont plutôt sur les actifs beaucoup plus risqués. Donc c'est très très bien pour nous, vraiment très très bien, on le voit aussi sur la paire ETH-BTC. Donc Ethereum qui est bien plus fort que Bitcoin, on le voit. Et on le voit aussi bien sûr sur la courbe, le graphique d'Ethereum, qui est à 3500. Il vient de faire la tâche d'ailleurs je crois, non? Non, pas de faire la tâche, mais il range là, si on le voit, on va le voir en H4. Je pense Ethereum qui range pas mal. Alors pour entrer actuellement, c'est beaucoup trop tôt. Les entrées étaient beaucoup plus tôt, comme on l'avait dit. Mais là, ouais, pour rentrer sur Ethereum, j'attendrai au moins un retour sur le Vegas H4 ici, qui a bien payé ici. Sinon un niveau ici, les 2600, ouais, c'est beaucoup trop loin. En vrai, je doute qu'on aille rechercher ces niveaux-là, mais il y a un moment donné, on va forcément revenir sur le Vegas H4, et où ce sera sans doute intéressant. On pourra chercher des signaux là-dedans. Le Vegas Daily, on est encore très très loin, je doute qu'on aille le chercher sur ces niveaux-là. Quand il serait beaucoup plus haut, pourquoi pas, mais là ça me semble impossible. En tout cas, ça se profile bien pour une ETH saison. On vient tout juste de casser la TH, il y a du volume à la cassure. Mes niveaux d'extension sont ici, mes premiers niveaux de TP sont là, donc ça semble bon en fait pour Ethereum. Et pour les altcoins du coup, comme Ethereum est le leader des altcoins, ça semble très bon. Tiens, je viens de voir Ion, qui est en plus 1%, j'avais pas vu. Très très sexy. Donc voilà pour ça. Est-ce qu'on irait pas voir du coup un indice tiens, ça rebondit un peu. L'indice des shits face au major, ou au mid-cap en tout cas. On voit que c'est principalement du coup les majors qui dominaient dernièrement, le dernier mois. On l'a vu avec Ethereum, LTC qui tape un ATH, etc. etc. Et les majors, enfin les minors, les shitcoins du coup, rangeaient, dumpaient, mais rangeaient en consolidation parfois à la hausse. Donc ça commence à se retourner, ça commence à être très bon ce qu'on voit sur les shits. On l'a vu notamment sur Bitcoin Diamond, qui a bien pété l'autre jour, qui a pris plus 100% en un jour, même qui avait même allé jusqu'à plus 60%, il a du close en 70%, donc c'est très très bien, il est en train de pump pas mal. Donc c'est cool, je sais que beaucoup ici en ont, vu que moi c'était un de mes bags et que je l'ai entre guillemets chill, en disant quand même que c'est de la merde, soyons honnêtes. Mais ça marche bien, on voit que voilà, Walton Chain qui commence à bien consolider aussi à la hausse, qui retape, qui vient rechercher ses niveaux, sa grosse résistance en clôture ici.
Donc c'est bullish, on est en tendance haussière, c'est bullish, on a acheté ici, c'était très bien, c'est juste parfait. Donc voilà pour ça, j'avais oublié de faire un petit point sur Bitcoin en H4 avec le funding qui est relativement bas, alors qu'on est quand même assez proche de la TH. Donc ça montre que les gens n'y croient pas trop. Ils n'y croient pas trop. Donc si les gens n'y croient pas, bah tant mieux. S'ils sont majoritairement en short, s'il y a beaucoup de short, bah c'est ce qu'on veut. Si les gens sont short, bah, c'est des gens qui vont avoir des stop loss un peu plus haut, des liquidations aussi, et qui vont entraîner le prix et qui vont faire une escalade de pump en fait, tout simplement. C'est comme ça que le marché fonctionne. Si la majorité des gens achètent, bah tu peux être sûr que ça va tomber, parce que c'est dans l'intérêt des market makers d'aller chercher la liquidité en bas, et du coup c'est pareil dans le sens inverse. On voit sur le funding qu'il n'y a pas de FOMO à l'achat. On le voit aussi sur l'open interest. D'ailleurs, l'open interest est très bas. Et il entre même dans une tendance haussière en H4. Donc c'est pas très bon. Si jamais on était amené à faire un ETH, je pense qu'on aurait une correction assez rapide. Donc il faudra faire gaffe. Si jamais on a une structure à nouveau sur Bitcoin, on fait des plus hauts comme ça divergents. Donc je rappelle, on a fait double divergence ici sur les alts, sur Bitcoin. Divergence baissière. On enchaîne encore une divergence baissière. Donc si on a un nouveau setup comme ça, un peu plus haut, je pense que je sortirais. Enfin, je pense qu'il faudrait sortir de Bitcoin et sans doute aller sur les alts. Si jamais les alts sont sexy, sinon vendre des alts pour pas manger le sang avec. Mais on n'en est pas encore là, donc ouais, ça c'est un truc plutôt qu'on va suivre plutôt en coaching, plutôt que sur les vidéos gratos. Donc voilà pour ça, il me reste combien de temps? Il me reste quelques minutes, on va regarder quelques alts. Truc qu'on suit souvent, bon, Bitcoin Diamond j'en ai parlé. AMB, j'en parlais pas mal, bah il a la même gueule que AMB, que WTC, pardon. Vegas Daily, en support, qui a très bien marché. On bute sur résistance actuellement, mais voilà, on commence vraiment, on voit très bien qu'on a posé un bottom. On a posé un bottom ici, maintenant bah, l'idée ça va être de consolider, d'aller chercher les plus hauts ici. Si on va chercher les plus hauts ici, et ben c'est tendance haussière, je veux dire, quand on passe en hebdo. Même le mec le plus bear, même le mec qui n'y croyait pas ici, qui n'y croyait pas là-dedans, même à la cassure du range ici, qui disait ouais c'est un fake break, machin, machin. Si on refait un plus haut ici, en fait c'est la définition naturelle, c'est la définition la plus simple d'une tendance haussière. On enchaîne des higher high, des higher low, pardon, donc des plus bas de plus en plus haut, et on fait des sommets de plus en plus haut. Donc si le cours fait ça, bah, on fera encore un sommet plus haut, et derrière, sans doute un plus bas encore plus haut. Donc c'est la définition simple d'une tendance haussière. Je veux dire, t'as pas besoin d'indicateurs pour savoir que ça monte. Tu peux tracer une courbe de tendance aussi si ça te plaît, mais ça se voit, c'est aussi en fait. À partir de là, ça sera vraiment définitivement aussi. On va casser les dernières résistances. Et à côté de ça, c'est aussi en fait, si on refait un ATH, c'est. Voilà, vous le savez, moi, mes premières targets, ça va être le 38.2, 50%. On l'a vu, je sais plus qui me l'avait montré, je crois que c'était sur le XEM qu'on me l'avait demandé. Donc je crois que c'est le NEM qui a déjà touché sa target. Voilà, le NEM a déjà touché le 38.2 en retracement. Après, bon, c'est un major, c'est peut-être plus une mid-cap qu'un major, mais je sais qu'il y avait un shitcoin, je sais plus ce que c'était, on me l'avait demandé tout à l'heure, enfin ce matin en coaching. Je sais plus ce que c'était, mais t'avais un truc que t'es allé chercher les 50% en fait. Et on le voit très bien, je rappelle, c'est un exemple que je prends souvent, parce que c'était vraiment the shitcoin. C'était le bon BQX, qui est quasiment à son attache. Quand on passe en linéaire, voilà à quoi ça ressemble. Voilà les structures qu'on a actuellement. Actuellement, on est sur ces niveaux-là. Moi, j'avais acheté au niveau du trait blanc, et derrière, bah, explosion, ça arrête très vite, parce que dans tout ça, il n'y a plus de volume, il n'y a plus rien, et il n'y a plus de résistance, il n'y a plus personne pour faire barrage. Et les baleines poussent à la hausse aussi, en mettant des ordres, en vidant leur order book, et en mettant que des ordres à l'achat en bas, pour faire monter. Donc on a touché pile poil le 50% ici, hein, je sais pas si ça se voit bien, mais le 50% c'est un niveau qui marche quand même très bien. Donc bah, tous les niveaux FIBO sur de l'hebdomadaire en linéaire vont très très bien marcher. Ça va être des résistances majeures, je pense, parce qu'il y aura plein d'algos qui tournent dessus, parce que même des gens vont mettre des stop loss là-dessus, des take profit, pardon. Donc voilà, par contre derrière il a quand même pris un bon moins 70%, je pense. Moins 65, ouais, même si je vais jusqu'au bout, on est sur du moins 67, moins 68%. Mais ça, voilà, c'est la volatilité des cryptos. Donc voilà, je vois pas trop de mes shitcoins qui ont explosé, à part du coup le Bitcoin Diamond l'autre jour. Mais sinon, ça se profile plutôt bien. Le PPT, il donne quoi le PPT? PPT, toujours bien. Il monte vraiment violemment, lui. Alors, c'est très volatile. Il a dû peut-être prendre ici, dans ce mouvement-là, peut-être moins 40. Voilà, moins 60%. Mais quand tu regardes, quand tu compares l'actif en son entier, concrètement, il monte quand même bien sans vraiment retracer. Donc ça, c'est un bon truc aussi. Je l'ai acheté longtemps. J'irai pas acheter ce truc-là maintenant. Mais j'aime bien, je le hold. Et puis c'est pareil, lui, ça va être un retour sur
au moins sur le 38.2 en première target. Donc voilà. Écoutez, je vous laisse là-dessus, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez des questions, des algues que vous voulez que je regarde. Et puis encore une fois, checkez la description, il y a plein de documentation gratuite. Et pour ceux qui veulent pousser plus loin, il y a le coaching payant aussi, tout est précisé en description. Donc voilà, je vous laisse là-dessus, on se retrouve une prochaine fois. Salut. Et désolé, j'ai dépassé les 9 minutes. Voilà.